La question spatiale, c'est pas qu'une question de robot ou une question d'humain, c'est aussi une question de société, c'est une question de politique. Il y a beaucoup d'enjeux. Je suis astrophysicien et docteur en géosciences. En direct, on suit l'évolution et la position du satellite. En permanence, une des premières opérations, c'est de vérifier l'état de bonne santé du satellite. Un CubeSat, c'est un volume de 10 cm par 10 cm par 10 cm qui pèse à peu près 1 kg. Le Peuper Origine a pour objectif de mieux comprendre la formation des planètes, de l'origine de la vie. Nous sommes évidemment un des piliers de l'ESO, donc le European Southern Observatory, qui est une institution européenne qui gère les plus grands télescopes qui sont notamment placés au Chili. Les astéroïdes sont vraiment des témoins des premiers instants du système solaire. On n'ira jamais à l'intérieur de la Terre, parce que la Terre, à 6000 km de rayon, c'est beaucoup trop profond, beaucoup trop difficile. Donc là, par analogie, c'est une de nos sources d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur de la Terre et à l'intérieur des planètes. Pour aller s'installer sur la Lune, on ne peut pas amener tout depuis la Terre. Ce qu'ont imaginé les agences, c'est d'utiliser ce qu'il y a sur site. On a le régolithe, on a le Soleil et on a au fond des cratères de la Lune de la glace d'eau. Ce à quoi on veut aboutir quand on va aller sur la Lune, c'est d'avoir une autonomie, ce qu'on appelle des boucles de vie qui permet que tout se recycle, tout se retransforme et tout est réutilisé. Vivre dans l'espace, c'est vous prenez l'endroit le plus hostile de la Terre, ça sera confortable par rapport à l'espace. Les humains ne sont pas faits pour vivre dans l'espace en fait.